La bataille des armées. Previously on the Battle of Four Armies. Ou, pour les nuls en anglais, Précédemment dans la bataille des 4 armées. Les héros de jeux vidéo se font enlever. s'alliant les personnages secondaires de jeux vidéo et les méchants de jeux vidéo, aidés par les héros de Lego Dimension, arrivent enfin au QG des kidnappeurs. Chapter 11. Ou pour les nuls en anglais, Chapitre 11. S'étant peu à peu forgé le prestigieux titre de chef du groupe, Yoshi déclara d'un ton solennel qui n'était jusqu'ici jamais sorti de sa bouche. Nous qui étions les rivaux, nous qui nous étions presque entretués, nous, personnages secondaires et méchants, nous sommes alliés et regardez où nous en sommes. L'union fait la force. C'est surtout grâce à toi, Yoshi. Tu as su faire un bon meneur. Dit la super cerise Pac-Gomme de Pac-Man. nos héros se trouvaient dans une petite cave dont le sol en terre n'était pas très accueillant. Mikey, en reniflant, trouva du fromage dans une antiquité du placard, ce qui accessoirement dégoûta la princesse Zelda et la grignota à petite dose. Il faisait sombre mais heureusement la flamme de Reptincelle permettait d'y voir assez bien. Des vaines datant d'une vingtaine d'années jonchaient au sol et des tonneaux finissaient de décrire tout l'inventaire des objets présents dans la cave. Peu de temps plus tard, Luigi trouva une trappe au plafond, mais s'apprêtant à y entrer, il entendit un bruit là où le vortex interdimensionnel les avait laissés. Qui êtes-vous ? Je suis Harmony. Et moi, Daisy. Et moi, Amy. Et moi, Peach. Quand on a lu le journal, on n'a pas pu s'empêcher de venir au secours de nos chouchous de héros de jeux vidéo. Oh, pas la peine de faire les malines, on est très intelligents nous aussi, dit Todd. Depuis quand nous suiviez-vous? Depuis l'ancien manoir des héros de jeux vidéo. Bon, on vous prend, mais soyez sages. Ils montèrent à l'aide du sauteur qui les fit monter d'un seul bond. Coco Bandicoot cassa l'ambiance. Au fait, on est où? Bonne question, dit le sauteur. Néocortex, le rival du sauteur, depuis qu'ils s'étaient alliés, se moqua. Non mais c'est n'importe quoi. Bigleux, tu vois pas que c'est une sorte de bureau de poste privé? Ah, je sais, dit le sauteur en essayant de ranimer au moins le peu de respect que Cortex lui donne, mais je parle de où en général. I'm Batman. Aucune idée. Nous ne sommes jamais venus dans cette dimension, même par hasard, dit Gandalf. En tout cas, nous sommes au bon endroit, dit Mario de Métal. Il y a des dizaines de pancartes avec une manette barrée et affichées au mur plein de critiques de jeux vidéo. Globox en lut une au hasard. Blabla. Quoi? J'ai bien lu. Rayman Legends, le dernier né de la série, est une pourriture. Les personnages inexpressifs sont pâteux et vides. On a parfois l'impression que ce sont des statues. Quant à l'histoire, elle est incohérente et manque extraordinairement de suspense. Il y a des niveaux, on les finit, on bat des boss et fin un suppôt et au lit. Conclusion, décevant, déconseillé, à oublier. Pour plus de critiques à propos de ce jeu, veuillez vous rendre sur la rubrique critique de notre site internet. Comment hostile? Ne t'inquiète pas. On retrouvera cette personne et on lui demandera de se pardonner. En attendant, tâche de ne pas crier. Et si nous entendez, ce ne serait pas très bon pour le plan de Yoshi et Bowser, ça. D'accord? D'accord. Ils ouvrirent la porte, mais sans avoir étonnamment à l'ouvrir à l'aide d'une clé. Ils se trouvaient dans une vaste pièce qui faisait salon-salle à manger. Ils se rendirent compte que cette poste était sous un escalier. Dans le salon se trouvait, au mur à leur gauche, une armoire. À la gauche de l'armoire, il y avait un bureau et un fauteuil. En plein centre se trouvait une grande table rectangulaire avec un style rétro. Au fond à gauche se trouvait une vieille télévision carrée et les DVD de Goldorak et Cobra et des Chevaliers du Zodiaque. Bizarre. En face de la télévision, il y avait un grand et long canapé et au fond au centre, une petite étagère vétuste. L'ensemble donnait au salon un air sympathique. De plus, le papier peint était rose avec des étoiles phosphorescentes vertes cacadois. Nos héros cherchèrent alors en vain un quelconque bouton ou passage secret. Gardant espoir, ils virent une baie vitrée au mur de gauche et décidèrent donc de se rendre au jardin. Il était magnifique et grand, avec du gazon fraîchement coupé à ras-motte. Il y avait devant eux un petit chemin de promenade en sable et gravier. Ils prirent le chemin par la droite. À leur droite, ils virent des plantes sauvages. Une dizaine de mètres plus loin, les héros traversèrent un pont au-dessus d'une mare qui ne manquait pas de roseaux, de nénuphars, de moucherons et de crapauds pour les manger. Plus loin, ils découvrirent une majestueuse fontaine avec ses jets d'eau magnifiques et une statue de Mickey Mouse très grande dans son centre. Bizarre. Mikey La marmotte. s'inquiéta. Ça va aller, Mikey. Oui, ce bonhomme s'appelle comme toi. Vous ne trouvez pas ça bizarre d'avoir chez des kidnappeurs ce bonhomme joyeux, gentil qu'est Mickey Mouse, la souris? Mouais. Bizarre.
Après des jardinières fleuries, les héros arrivèrent dans une sorte de couloir végétal de buissons derrière lequel se trouvait une clairière avec un grand arbre. Un chêne si je ne m'abuse. Regardez, les écorces, elles s'interchangent. C'est sûrement une énigme, comme dans Professeur Layton, ce super jeu vidéo, dit Todd qui apparemment s'y connaissait. Il faut reproduire une forme. À force de chercher, ils trouvèrent. Il fallait faire un D et un A. D-A, mais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Bizarre. Le chêne s'ouvrit alors brusquement à moitié. C'était un arbre creux. Sur leur garde, les personnages secondaires, méchants, etc. rentrèrent dedans. Tout à coup, le sol se mit à descendre en tournant sur lui-même en même temps. Ils étaient dans le sous-sol. Le sol était crasseux et sale, et un rat passait par là. Tu deviens bizarre, monsieur le narrateur numéro 2. La pièce était petite. Ce que tout le monde remarqua en premier, c'est qu'il y avait plein de cellules avec, tenez-vous bien, Les héros de jeux vidéo. Vous êtes là? Oui. Merci. Oh là là, c'est vous. Oui, c'est nous. Oh, merci les amis. Allez, délivrez-nous maintenant. On n'a aucune clé. Mais punaise, tout ce chemin pour ça, 2-3 bises et au revoir. Non mais c'est n'importe quoi. Pensez à cette statue, dit Néocortex. Je suis sûr qu'elle cache quelque chose et pas n'importe quoi. Des trucs genre importants. Néocortex et les autres analysèrent la statue et trouvèrent le bouton secret, appuyé sur les 2 oreilles de Mickey en même temps. Son ventre s'ouvrit alors. L'espace à l'intérieur était assez grand pour y entrer. C'est ce qu'ils firent. Ils descendirent alors comme dans un ascenseur avec de la musique du Club Dorothée. Bizarre. Ils arrivèrent dans un grand laboratoire souterrain secret de la mort qui tue, avec des béchères et autres instruments scientifiques. Il y avait des ordinateurs performants à la pointe de la technologie, 3 au total, et au centre une table numérique avec des projecteurs d'hologrammes et un méga globe en 3D interactif. Ils virent aussi des instruments de torture et une armoire fermée à clé avec écrit « Plan d'attaque ». Enfin, au fond, ils virent une vieille table rouillée avec posée dessus une boîte à musique. Bizarre. La molette était en forme de Winnie l'ourson. Bizarre. Qu'est-ce que ça fait là? Dit Coco Bandicoot. Tournons la molette. Petit à petit, pendant que la boîte à musique chantait, la molette en tournant se dévissa grâce à une vis d'Archimède. Bizarre. Meta Knight l'attrapa et dit « C'est gagné !» Mais c'est une clé, non? dit Diddy Kong. Vite, retournons dans les cellules, libérez les héros de jeux vidéo. Dit Bowser d'un ton pressant. Là-bas, ils essayèrent d'ouvrir toutes les portes, et toutes les portes s'ouvrirent. Enfin, eh oui, Wouhou! Enfin, je commençais à prendre racine. ironisa Mario. Luigi Time. Salut frère. Dit Luigi. Je suis sorti. Dit Donkey Kong. C'est un miracle. Salut, frère. Dit Diddy Kong. Les autres sortirent aussi. Link, Sonic, Crash, Pac-Man, Rayman, Kirby et Red venant de Pokémon. Link dit Vous avez enfin compris que le mieux, c'est le côté lumineux, les méchants. Merci à vous tous. Et vous êtes qui? Ce sont Gandalf, Koutag et Batman en Lego, les héros de Lego Dimension. Et eux, les princesses que vous connaissez qui ont absolument voulu venir. Là, tous les héros de jeux vidéo s'écrièrent, tous en chœur. Merci du fond du cœur. À suivre. Fin du chapitre 11. D.A. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? D.A. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Bizarre.